Aujourd'hui, nous allons donc faire une petite incursion vers des conventions de niveau 2. On va continuer à se baser essentiellement sur l'aide-mémoire de niveau 1, dont toutes les lignes sont expliquées dans le syllabus vert, mais une petite incursion vers l'aide-mémoire de niveau 2, qui est expliqué dans un autre syllabus, le syllabus rouge, mais tous les extraits de l'aide-mémoire niveau 2 qui vont nous être utiles sont repris dans le document support du cours d'aujourd'hui. Et pour ceux qui suivront le cours en différé, eh bien, ce document support peut toujours être téléchargé en faisant usage du lien qui est donné dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Alors, plutôt que détailler, faire un exposé de tout ça, je vous propose de les découvrir au moment où leur utilité peut apparaître. Et voyons une première donne, et voyons comment on va l'annoncer sur la base de l'aide-mémoire de niveau 1 que nous connaissons. Dans cette première donne, c'est Sud qui est supposé l'honneur et qui va donc parler en premier. Alors, est-ce que Sud peut ouvrir avec ce jeu-là? Oui, vous comptez combien de points? 13 points H, d'accord? Donc, une valeur d'ouverture et vous allez ouvrir de... On n'a pas 5. Pas de majeur cinquième, effectivement. Deux mineurs de même longueur. Et là, vous avez dans l'aide-mémoire, vous voyez la ligne, donc en dessous de la ligne soulignée et en gras, de la ligne d'ouverture de 1 à la couleur. Vous voyez, choix de la couleur, la plus longue, mais ici, en cas de bicolore égal, puisque les deux mineurs ont 4 cartes toutes les deux, en cas de bicolore égal, c'est laquelle? Trèfle. Et qu'est-ce qu'il est marqué? La plus chère. La plus chère. Donc la plus chère, est-ce qu'il y a un Oui, donc l'ordre de cherté, vous savez, la moins chère, c'est trèfle, carreau, cœur, pique. Donc c'est carreau. Donc ouverture, un carreau. Là-dessus, ouest ne peut apparemment pas intervenir. Non. Et nord va répondre à l'ouverture d'un carreau. un pic? 6, 9, 11. Donc nord possède 11 points H, 12 HL, 5 cartes à pique et donc Un pic? un pic. Hein. Donc nord fait un changement de couleur en 1 sur 1 pic. Est n'a pas de quoi intervenir non plus, je pense. Et sud, donc la redemande de l'ouvreur après changement de couleur. Vous voyez, on est en bleu au bas de la première page de l'aide-mémoire. Et vous voyez, soutient la couleur de répondance, il y a fit, mais pour ça il faudrait 4 cartes. Mais on n'a pas fait. C'est pas Vous n'avez pas le fit, puisque le changement en 1 sur 1 se fait avec 4 cartes. Et donc vous voyez, soutient la couleur du répondant s'il y a un fit de 4 cartes. Vous n'avez pas 4 cartes à pique. Alors, s'il n'y a pas de soutien, eh bien, vous voyez, il y a 3 possibilités suivant que votre jeu est régulier, ou unicolore, ou bicolore. Alors, qu'est-il ce jeu-là? Vous avez aux définitions ce qu'est une main régulière, unicolore ou bicolore. Une main régulière, c'est une main avec au maximum un double ton, ce qui est le cas. Une main bicolore, ce serait une main avec une couleur au moins 5e et une deuxième couleur au moins 4e. Donc ici, ce n'est pas une main bicolore, c'est une main régulière.
Et avec une main régulière, eh bien, quelle est la redemande? 12, 14. Oui. Et la majeur. Il y a pas de majeur. Sinon, un son. Un sans atout. C'est ça. Donc vous avez un jeu régulier entre 12 et 14 H, redemande, un sans atout. Si on a- Là-dessus, la parole est au répondant. Quelle va être la deuxième enchère du répondant? Alors, si vous tournez la Regarde page, ça. vous savez, la deuxième enchère du répondant, c'est en vert. Et donc, au-dessus de la deuxième page, vous voyez redemande du répondant à l'ouvreur, entre parenthèses, faible de 1 à la couleur. Et que l'ouvreur n'a donné aucun signe de force, hein, donc on peut supposer qu'il est faible, c'est-à-dire qu'il a entre 12 et 14 points, quoi, grosso modo. Et donc, ici, bien entendu, il n'est pas possible de couvrir tous les cas, mais ça donne, suivant la fourchette de points de répondant, ça donne les différentes enchères possibles qu'il peut faire. Alors, vous avez compté tout à l'heure 12 HL. 11 H et 12 HL. 12 HL, oui. Eh bien, Deux. vous pouvez dire 2 sans atout, Oui. ou bien vous pourriez répéter votre couleur, mais pensez que vous aurez 6 couleurs. cartes, Ah oui. ou bien faire un bicolore économique. Donc, au fond, c'est un peu le choix que vous avez de soit de dire 2 sans atout, soit de faire un bicolore économique. Puisque vous avez une main bicolore, hein, une main Oui, oui. 5-4. Alors là, c'est un choix. On pourrait se dire qu'après tout, bon, vous êtes court à carreau, mais que c'est la couleur d'ouverture de votre partenaire. Moi, je dirais 2 sans. Et alors, ce serait dire 2 sans atout. Donc, on peut hésiter, dire 2 sans atout, ou bien Oui. dire 2 trèfles. Ouais. 2 trèfles, ce serait faire un bicolore économique. Oui. Mais on peut préférer 2 sans atout en se disant que les contrats en mineur, on n'aime pas trop, on aime plutôt mieux aller vers un contrat. Et que là où vous êtes court, donc comme c'est carreau, la couleur du partenaire, peut-être dire 2 sans atout. Supposons que vous disiez ça. Quelle va être là-dessus la troisième enchère de l'ouvreur? Vous avez 13 H, et si votre partenaire a dit 2 sans atout, c'est qu'il avait 11 ou 12 HL. Et là, vous pouvez apprécier, est-ce que vous osez la manche ou est-ce que vous préférez passer? Qu'est-ce que ça en veut? Je dirais passe. Oui, moi aussi. Oui, là je On est dirais, fort faible. Hein. vous avez 13 points, si vous savez que le partenaire en a 11 ou 12, donc le total c'est 24 ou 25. Avec un total de 24 ou 25, disons que un bridger du genre fonceur, du genre voilà, dira 300, et un bridger prudent restera plutôt à 2 sans atout. Il faut 25, 26. C'est 25 hein, pour la manche à sans atout. Voilà, et vous savez que le total du camp c'est 24 ou 25. Bon, vous pouvez hésiter 2 sans atout ou 3 sans atout. Maintenant, voilà, ça c'est avec ce qu'on a vu dans le cours d'initiation, et c'est ce qu'il y a dans les copions mini, dans les mémoires de niveau 1. Dans ce cas-ci, dans les mémoires de niveau 2, il y a une convention qui s'appelle le Rudi, que l'école connaît peut-être. Non, c'est le Drury. Non, le Rudi. Le Drury, c'est tout autre chose. C'est autre chose, hein. Ah oui, le Drury, là, non, c'est tout autre chose. Le Rudi, alors c'est exactement dans ce cas-ci. Quand il y a une ouverture,
Et puis un changement de couleur avec une majeure cinquième, donc un changement de couleur au niveau 1. Donc, soit sur une ouverture mineure, ce peut être un chœur ou un pic, ou sur une ouverture d'un chœur, ce pourrait être un pic. Donc, changement de couleur en 1 sur 1 avec une majeure de 5 cartes. Si la redemande de l'ouvreur c'est 1 sans atout, alors, il y a deux conditions. Il faut donc que le répondant ait 5 cartes dans sa majeure. Il faut aussi qu'il ait au moins 11 points. C'est, alors dans la note support du cours d'aujourd'hui, vous voyez le roudi, hein, c'est le point 2. La redemande du répondant, s'il a 11 HL au minimum, 11 HL ou plus, et 5 cartes dans la majeure, donc, et que la redemande de l'ouvreur a été 1 sans atout, eh bien, le roudi, il va dire 2 trèfles. 2 trèfles, dans ce cas-là, ça fait un peu penser au stéman. Et 2 trèfles, ça veut dire, c'est une question qui est posée à l'ouvreur. As-tu 3 cartes dans ma majeure? Donc, en somme, ça lui donne l'information. Ma majeure possède 5 cartes, alors qu'elle pourrait n'en avoir que 4. Hein. Mais je te dis, ma majeure, c'est une majeure de 5 cartes. Je te dis aussi que mon nombre de points, c'est minimum 11 HL, et je te pose la question, as-tu 3 cartes dans ma majeure? Ça, c'est le roudi. Et la réponse au roudi, ben, vous l'avez ici. Vous voyez, réponse aux 2 trèfles roudi. Si l'ouvreur n'a que 2 cartes ou moins, 0 ou 1 ou 2 cartes dans la majeure, qu'il n'a donc pas le fit, il répond 2 carreaux. Et là aussi, ça fait penser au stéman. Si c'est, ah ben non, désolé, j'ai pas 2 carreaux. S'il a effectivement 3 cartes dans la majeure, on sait qu'il n'en a pas 4, hein, parce que s'il en avait 4, là, il aurait soutenu. Si, au lieu de soutenir, il a dit un sans atout, c'est qu'il n'a pas 4 cartes dans votre majeure. Il en a peut-être 3. Alors, s'il en a 3, eh bien, il va aussi donner une indication sur son nombre de points. Donc, s'il a 3 cartes et qu'il a 12 ou 13 points de soutien, il va dire 2 cœurs. Mais s'il a 14 à 16 points de soutien, il va dire 2 piques. Alors, dans ce cas-ci, combien de points de soutien y a-t-il chez Sud? Chez Sud. Donc, vous savez qu'il y a 13 H. Et combien de points de distribution allez-vous ajouter? Maintenant, vous savez qu'il y a le fit. Ça, il y en a un. Oui, il y en a un. Ça fait 14. Donc, vous avez 14 points de soutien. À part ça, Avec 14 points de soutien, qu'allez-vous répondre à votre partenaire? oui. Voilà, 2 piques. Parce que vous avez entre 14 et 16 points de soutien. Et alors, la parole est à Nord, donc au répondant. Le répondant sait maintenant qu'il y a le fit, hein, il ne le savait pas avant, donc, et il sait qu'il y a 14 à 16 points de soutien là-bas. Bon, le répondant, sachant qu'il y a le fit, va lui aussi compter les points de distribution. On a fait 12 HL. 11. Vous avez 11 H et 12 HL. 12 HL. 2 points. Oui. Donc plus 2, ça fait 14 points de soutien. 12, oui. 14 en face de 14 à 16. Oui. Ce qui vous fait un total de 28 à 30. Oui. Que dites-vous là-dessus? Ah non, le chef c'est 33. Ah, c'est Mais avant de penser au chef, on pense à la manche. 4 piques. Moi, je dirais 4 piques. 4 piques. Ah oui, il faut 27 points Oui. pour la manche, vous avez 28 à 30. C'est la manche. Hein, vous voyez? C'est très intéressant ton roudi parce que sinon on était limité aux 200 atouts. Voilà. Et là on est beaucoup plus fort en pique. Oui. Exactement. Oui. Vous étiez à 200 atouts ou 3. Vous voyez que bon, à
cœur, vous n'êtes pas très fort. Et en tout cas, 300 atouts risquaient fort d'échouer, je ne sais pas trop. Enfin, ça, de toute façon, le jeu de la carte, on fera ça lundi, hein, comme d'habitude. Oui. Ici, aujourd'hui, on fait juste les annonces. Et vous voyez que grâce au roudi, au lieu d'aboutir à 200 ou 300 atouts, on aboutit à 4 piques. Et qu'on traque et qu'il y a beaucoup plus de chances de réussir. Donc ça, c'est le roudi. C'est fini. Bien. La formation n'est pas bon. Il faut. À la fois passée, quand tu avais Mais déjà moi, expliqué le j'avais roudi. dit. Oui, moi, j'ai expliqué. Ah, d'accord. Et tu n'avais pas compris, hein? Voilà. Merci. Tu m'as encouragé. Comme tu dis, c'est un peu comme le Steinman, j'ai dit. Oui. Oui, je vais prendre le gel. Oui, oui. Alors ici, c'est ouest qui est d'honneur. Vous avez 12 H, 13 H. Hein? Ouais. 13 HL. Donc effectivement, une valeur d'ouverture. 4, 5. Non, en cœur. Oui, il y avait un cœur. Il y avait 13 HL, oui. Il y a un cœur. Voilà, tout le monde est d'accord. Ouverture, un cœur. Il y a 5 cartes à cœur, 5 cartes en majeur, donc bien sûr, ouverture, un cœur. Je suppose que le Nord ne peut rien dire là-dessus. Il y a 9 points. 9 points permettraient de faire une intervention en 1 sur 1, mais de toute façon, pour ça il faut 5 cartes. La seule couleur où il y a 5 cartes, c'est trèfle, et trèfle, on ne peut pas dire un trèfle après un cœur. En plus, le trèfle n'est pas mirobolant. Pas terrible. Donc, Nord passe. Réponse d'Est à l'ouverture de un cœur. Donc, Est, y a-t-il de fit? Oui. Oui. Et donc, combien de points de soutien y a-t-il? 8 HL. 8 H, oui. Et pas de L, oui, 8 HL. Et combien de points de distribution? Numéro 1, tout 2. Oui, Et un bouton 1. c'est ça. Donc, 3 points de distribution. Ça veut dire 11 H. Enfin 11 S. Oui, 11 HLD ou 11 S. Donc, ici, il en a un. Oui, oui, je sais pas pourquoi le 2. Le 9e atout. Ah oui, le deux. Puisqu'on sait qu'il y a 5 deux. cartes Ah. en face. 5 plus 4 égale 9. Tout à l'heure, le Il y a précédent. donc bien le 9e atout. Donc 11 points de soutien. Alors on regarde la réponse à l'ouverture de 1 à la couleur soutien s'il y a fit, c'est le cas. Et avec 11 ou 12 points de soutien, on va dire 3 cartes. Donc c'est un soutien avec saut. Là-dessus, quelle est la redemande de l'ouvreur? L'ouvreur, sachant qu'il y a le fit, peut compter ses points de distribution lui aussi. Donc il avait compté 13 HL, si je me souviens bien, qui deviennent combien? Ah, Ici, hein. Oui. Et là. Un cinquième. Mais Euh, combien de points de distribution? ben,
un. 1 pour le doubleton. Oui, 14. Déjà, tout c'est déjà compté, non? c'est déjà Ça compté, aussi, un atout. oui. Mais Mais pas On le, peut le compter pas le encore. 9e. disons Ah que oui. Ouest ne sait pas qu'il y a 9 atouts. Ouest Ah non, a non, 5 c'est vrai. atouts, Ah oui, voilà. ce qui est le minimum pour ouvrir d'un cœur. Ah oui. Est a soutenu, donc on Oui. sait que Est a au moins 3 atouts, mais on ne sait pas qu'il en a 4. Donc Ouest ne connaît pas le 9e atout. Et ça redemande maintenant, la question c'est une arithmétique d'école primaire. J'ai 14 points, mon partenaire en a 11 ou 12, 14 plus 11 ou 12 égale 25 ou 26. Est-ce que j'arrive à 27 à la manche? Non. Non. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est bon. C'est Ben oui. oui, ben oui. Là-dessus. Ben Oui, oui. oui. Passe. Oh, Qu'est-ce qu'il passe. m'a dit? Ah, passe. Passe. Oui, je peux. Donc, contrat final, Oui, 3 cœurs. 3 cœurs, oui. Alors maintenant, voyons ce qu'on aurait annoncé, ou ce qu'on annoncerait, si on fait usage d'une convention supplémentaire, donc une convention de niveau 2. Là, ça ne change rien à l'ouverture de un cœur, mais au niveau 2, il y a la convention que certains d'entre vous ont déjà dû entendre parler, le 2 sans atout fité. Nicole, je crois que tu me souviens que tu m'as déjà dit. Est-ce qu'on verra le 2 sans atout fité? Je ne sais pas, tu as peut-être entendu aussi. Oui. c'est un foutu. Et donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui beaucoup de gens. s'utilise. Est-ce que tu joues le 200 Oui. Oui, c'est Beaucoup, oui, hein. oui, beaucoup d'ici. Voilà, ici, le lundi, Pour un il y en a alors. peut-être la moitié, Oui. peut-être 50% qui jouent, je ne sais pas au juste. Hein, mais, donc, c'est quand même une convention. C'est bon de savoir que ça existe et puis, le cas échéant, de l'utiliser à la table, hein, parce que c'est quand même pas très compliqué. Encore qu'il faut faire attention parce que dans la méthode belge, ça n'avait pas la même signification que dans la méthode française. Alors, on a parfois des difficultés de compréhension avec les bridgeurs chevronnés, parce que depuis 2018, depuis septembre 2018, la Ligue belge francophone a décidé que la méthode française, donc le CEF, serait la référence. Les personnes qui avaient déjà appris avant n'ont pas forcément changé de système. Mais voilà, dans le CEF, le 200 atout fité, c'est ce qui est écrit ici, donc dans la note support du jour. Vous voyez, si l'on a donc le fit en majeur, un fit d'au moins 3 cartes, et 11 ou 12 points de soutien, vous voyez que en mineur, le M minuscule, en mineur, on va soutenir, on va faire un saut, un soutien à saut, 3 sur 1, ça, il n'y a rien de changé par rapport à l'aide-mémoire de niveau 1. Par contre, en majeur, si on a 3 cartes, on va dire 2 sans atout. Et ça, c'est le 2 sans atout fité. Alors, en principe, on ne dit pas 2 sans atout fité. On dit 2 sans atout, mais si on sait entre partenaires qu'on utilise le 2 sans atout fité, eh bien, si nous répondons, sur l'ouverture d'un cœur, si nous répondons 2 sans atout, ça veut dire nous avons le fit, nous avons 11 ou 12 points de soutien, et c'est un fit de 3 cartes, exactement 3 cartes. Mais si nous avons plus de 3 cartes, 4 ou davantage, là, on va faire ce soutien à saut de 3 sur 1. Donc, si nous disons 3 cœurs, ça voudra dire nous avons au moins 4 cartes à cœur. Si nous n'en avons que 3, nous disons 2 sans atout. Donc, le 2 sans atout fité, c'est ça. Alors, il y a très souvent, quand on utilise des conventions de niveau 2, il y a des avantages, il y a quand même parfois aussi des petits inconvénients. Par exemple, à ce moment-là, supposons que on ait
un jeu régulier. Vous voyez, dans la réponse à l'ouverture de 1 à la couleur, quand on n'a pas le fit et qu'on a un jeu régulier de 11 ou 12 HL, je ne sais pas si vous voyez où je suis, je suis dans la réponse à l'ouverture de 1 à la couleur, à la première page. Oui. Donc, quand on n'a pas de soutien, on peut faire soit un changement de couleur, soit une réponse à sans atout. Oui, c'est Vous pas voyez tiens, ça ou ça. Oui. Soit changement de couleur, Ah oui. donc si on n'a pas le fit, changement de couleur ou bien sans atout. Et en particulier, vous voyez qu'on va dire un sans atout, deux sans, si on a 11 ou 12 HL, on va dire 2 sans atout avec un jeu régulier sans majeur annonçable au palier 1. Donc, si on n'avait pas le fit à cœur et si on n'avait pas 4 cartes à pique, mais 11 ou 12 points et un jeu régulier, on dirait 2 sans atout. Mais à partir du moment où on a convenu d'utiliser cette convention de 2 sans atout fité, on ne peut évidemment plus dire 2 sans atout dans ce cas-là. Parce que si on dit 2 sans atout, ça veut dire nous avons le fit et 3 cartes à cœur. Donc, vous voyez, c'est le prix à payer en quelque sorte. Pour pouvoir utiliser cette convention de 2 sans atout, il n'est plus question de répondre 2 sans atout si on a 11 ou 12 HL et un jeu régulier et pas de majeur annonçable au palier. Voilà. Donc, l'ouverture a été un cœur. Si ici Est avait 11 ou 12 points de soutien mais seulement 3 cartes, il répondrait 2 sans atout. Oui. Et ça voudrait dire j'ai le fit, j'ai 11 ou 12 points, mais je n'ai que 3 cartes dans ta main. Dans ce cas-ci, que va dire Est? Ça prend cœur. Il y en a qui suggèrent 3 cœurs, je ne sais pas Marco, qu'est-ce que tu dirais? Avec ce jeu-là. Oui, Ah c'est oui, joli. 3 cœurs. Oui, c'est marqué là. Ici, hein. 3 cœurs. Hein. 3 cœurs. Ah, Ouais. Parce qu'on a 4 cartes. Hein. Oui, ce qu'il y a 4 cartes. Donc, On n'était pas à 3. Hein. donc 1 cœur, 3 cœurs. 3 cœurs. Donc vous voyez, Marco répond exactement la même chose que tantôt, mais ce que vous comprenez est différent. Qu'est-ce que vous comprenez? Il n'a pas Il n'a pas de carte, il a plus que la fit. Oui. Qui a le fit, qui a 11 ou 12 points, Oui. mais aussi que... Ah, qu'il a, Pardon? qu'il a Qu'il a 4 cœurs. 4 Qu'il a, cœurs. qu'il a 4 cartes, qu'il y a donc le 9e Ah atout. oui. Mais oui, c'est ça. Ah, oui. C'est ce que Tantôt vous ne Ah saviez oui. pas qu'il y avait le 9e atout, Ah oui. maintenant vous le savez. Donc ils ajoutent. Alors, il y a parfois des controverses parce qu'on va dire, pour compter ces 11 ou 12 points, Oui. Mais oui. Marco a tenu déjà. compte du 9e atout. Oui. Et alors Donc, nous, il a déjà ajouté 2 points. Est-ce que l'ouvreur va encore ajouter, est-ce que, en somme, ces 2 points du 9e atout vont être ajoutés 2 fois? Oui. Logiquement, Non, il c'est ne pourrait peu pas, pas. hein, puisque ce serait un peu Ben oui. faussé. Mais dans le cas du sans atout fité, sans doute que oui. En fait, oui. En fait, oui. En fait, l'ouvreur va compter aussi. Donc, l'ouvreur Oui. qui est donc informé du fait qu'il y a un 9e atout, il va les compter. Donc, tout à l'heure,
il n'avait pu compter qu'un point de distribution pour le doubleton. Maintenant, il va pouvoir en compter 3. Et donc, ces 13 HL deviennent 13 plus 3, 16 points de soutien. Et 16 en face de 11 ou 12, c'est la manche C'est la assurée. manche assurée. Vous voyez? Alors, je sais bien qu'il y a... En fait, c'est l'intérêt du 200 atouts fités, c'est ça. C'est de pouvoir informer le partenaire, l'ouvreur, du fait, je n'ai que 3 cartes ou j'en ai 4, donc il n'y a pas de 9e atout où il y en a un. Et donc, c'est logique, parce qu'autrement, ça servirait à quoi de savoir qu'il y a 4 atouts plutôt que 3? Si on ne fait que le compte des points, ça ne changerait rien. Ça ne pourrait avoir une utilité éventuelle que s'il y avait peut-être intervention adverse et qu'on voulait utiliser la loi des atouts. Mais dans la plupart des cas, ça ne servirait pas. Et je sais bien qu'on hésite souvent, et en préparant le cours de nouveau, je me suis rappelé d'avoir un jour trouvé, mais c'était sur Internet, un courrier des lecteurs, en tout cas, un lecteur qui posait la question. Est-ce que c'est logique de compter 2 fois le 9e atout, bon, sachant que le partenaire l'a déjà compté? Et je pense que l'auteur de l'article, c'était l'un des 3 commentateurs du CEF, là, vous savez, Cronier, Quentin, Bessy, les 3 livres de commentaires sur le CEF, et qui avait répondu « on compte tout ». J'ai essayé de retrouver, je n'ai pas réussi à retrouver. C'est dommage que je n'ai pas noté les références. J'ai un peu pioché. D'abord, j'ai interrogé l'intelligence artificielle de WhatsApp, Meta AI, mais qui m'a répondu des bêtises. Donc, Meta AI me répond non, on ne peut pas compter 2 fois. Mais à part ça, une série de bêtises du genre, quand on a plus de 8 atouts, on compte 2 points par atout supplémentaire. Donc 2 points pour le 9e, puis encore 2 points pour le 10e, et puis ce qui est faux, ce qui est tout à fait contraire au CEF. Et j'ai encore jamais réussi à avoir des réponses crédibles de l'intelligence artificielle sur le bridge. Apparemment, l'intelligence artificielle, c'est très, très efficace dans beaucoup de domaines, mais pour le bridge, il y a encore des progrès à faire. Et en piochant sur Internet, j'ai fini par trouver dans un site qui s'appelle Comprendre le bridge, je crois, qui est le cours d'un certain Olivier Chaillet. Et Chaillet, pour moi, c'est un nom magique parce qu'il y a Jacques Chaillet, un musicologue, qui a fait des livres absolument passionnants sur la musique de Jean-Sébastien Bach. En fait, quand je vois Chaillet, je me dis, ça doit être un homme intelligent. Et dans ce cours d'Olivier Chaillet, il donne un exemple un peu comme ceci, où l'ouvreur, étant averti du 9e atout, compte les 2 points en question. Et donc ici, vous voyez, si on n'emploie pas cette convention de 200 atouts fités, le contrat final, c'est 3 cœurs. Si on en tient compte, ça devient 4 cœurs. Voilà. Donc 4 cœurs, contrat final, et de nouveau, pour le jeu de la carte, là, c'est à voir lundi. Alors, pour Oui. ajouter au débat sur ce décompte, ce double décompte, finalement la notion de 9e atout. Oui. C'est relatif au point du camp. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on peut contester. Membre du camp, oui, mais moi je trouve que non. Au contraire, chaque membre du camp peut les compter. Oui. Donc on peut les compter 2 fois. Oui. En fait voilà. en principe, c'est ça. J'ai peut-être une logique Oui. RFC, mais bon. Alors, oui, moi je suis Est, donc Sud, c'est là. Là, Est. Alors, restez ici, oui. Et là, Sud, Sous-texte. Ouest, Ah, Nord, Est. Donne-moi tous les cas là.
on a pas de Ça va de la geste. Ici, c'est Nord qui est donné, c'est qui a la parole. Nous avons 12 H. Non, Donc, un on dit carreau. un hein. carreau. Ouverture, un carreau. Un carreau. Ouais. Ok. Alors, Est peut-il intervenir? À première vue, le jeu n'est pas vilain. Ouais, vache, pas rien du tout. 16, moi je compte 16. 16. 15, 16 H. Donc 16 H avec un arrêt dans la couleur d'ouverture, un jeu régulier, 16 H, un arrêt dans la couleur d'ouverture. Quelle est l'intervention correcte? Alors, Vous savez qu'il y a trois interventions possibles, hein. Nommer une couleur, ou bien contre d'appel, ou bien un sans atout. Un sans atout ici. Hein. Oui. Toutes les conditions d'un sans atout sont remplies. 16 points, jeu régulier, un arrêt dans la couleur d'ouverture, c'est effectivement, on va dire, un sans atout. Autrement, un contre d'appel ne serait pas faux, mais disons, un sans atout est plus spécifique. Qui a ouvert? Donc c'est Nord qui a ouvert et On aurait pu dire intervention contre. de Est. Quand on contre, ça Vous veut avez dire dit. que... Mais pour contrer, il faut avoir, vous voyez, 16 à 18 HL, n'avoir pas plus de 2 cartes dans la couleur d'ouverture. Donc toutes ces conditions-là sont remplies. On pourrait faire un contre d'appel, mais le contre d'appel, bon, on pourrait n'avoir que 12 HL, on en a 16. Et toutes les conditions, jeu régulier, bon, on arrêt dans la couleur d'ouverture, donc logiquement, elle va plutôt dire un sans atout. Alors là-dessus, que va répondre Sud à Nord? Donc Sud possède 10 H, pas point L. Il n'y a pas le fit à carreau, puisqu'en mineur, il faut 5 cartes pour être assuré du fit. Qu'est-ce que Sud aurait répondu s'il n'y avait pas une intervention? Réponse à l'ouverture de 1 à la couleur. Quand il n'y a pas de fit. Donc pour soutenir en mineur, il faut 5 cartes. Puisque l'ouvreur peut en avoir que 3. Non, parce qu'il faudrait 5 cartes à carreau. Et il n'y en a que 4. Oui, mais toi, tu as déjà annoncé. Ah oui, justement. Mais Mais s'il ça n'y avait demande. pas eu d'intervention, Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. vous auriez répondu un sans atout. Oui, tout à fait. À cause de l'intervention, vous ne pouvez plus. Et en fait, vous ne pouvez rien dire au palier 2. Donc Sud doit passer ici, À cause de ça. à cause de l'intervention. Alors, quelle va être la réponse d'Ouest à l'intervention d'Est? Vous savez qu'une fois qu'il y a eu une intervention donc par un sans atout, oui, réponse, idem à l'ouverture de 1 sans atout, avec HL corrigé égale HL plus 1. Donc on se reporte à la rubrique 2, réponse à l'ouverture de 1 sans atout, en ajoutant juste un point à ces points, parce qu'on sait que le partenaire a un point de plus
que s'il avait ouvert d'un sans atout, puisque pour ouvrir d'un sans atout, il faut 15 à 17 H, tandis que pour intervenir, il faut 16 à 18. Donc un point de plus. 16. Mais ici, avec ces deux malheureux points, Ouais. même si les deux deviennent 3, on est dans la zone de misère, hein, on Oui. est dans la zone de 0 à 7 HL. Et le partenaire de l'intervenant ne peut que passer. Donc vous voyez ici, un carreau, un sans atout, passe, passe, passe. Et donc, contrat final, un sans atout, sans atout. Ah, et c'est qui le fait alors, un sans atout? C'est Marco. C'est Ah, S. d'accord, ok. C'est S. Oui, c'est juste, puisque un carreau, Oui. d'accord. Pas facile, il me semble. Alors, maintenant, supposons que on utilise un... C'est pas vraiment une convention, mais c'est, disons, une chose qui figure dans le cours de niveau 2, dans le cours maxi, et c'est le 5, ici, tout en bas donc, de la feuille du jour. Vous voyez le contre punitif. C'est un cas particulier de contre punitif. Donc, quand il y a eu une ouverture au palier 1 et une intervention par un sans atout, Et avec une majeure. que ce soit l'ouverture mineure ou majeure, hein, une ouverture au palier 1 simplement, Ouais, c'est bon. une ouverture par un sans atout, le joueur numéro 3, c'est-à-dire le partenaire de l'ouvreur, hein, si on donne un numéro au joueur, c'est toujours 1, 2, 3, 4. L'intervenant, c'est le joueur 2. Le joueur 3, c'est le partenaire du joueur. Donc, le joueur 3 qui possède 9H ou plus, il contre. Donc, au lieu de passer, il contre. Attends, Combien c'est de qui, points possède Sud? 10. Il en possède 10. Donc, contre-punitif. Et ça s'exprime comment? Contre. Tout ça, contre. Tout simple. Ah, il n'y a pas de différence entre contre et contre-punitif. Ah, Quand on sort les Je crois cartes. qu'il est là. positif. quand on sort les cartes, le compte est un X. Oui, oui, je vois. Et ça reste. Et on dit je Il n'y a compte. qu'une sorte de X. Et alors, suivant les circonstances, on sait qu'il s'agit d'un contre d'appel ou d'un contre punitif. D'accord. Il y a aussi les contre d'entame, enfin, mais ça c'est au niveau 2. Ici, sur l'ouverture d'un carreau, si Marco avait dit je contre, ça aurait eu la signification d'un contre d'appel, hein, un appel au partenaire. Mais dans ce cas-ci, ouverture, intervention par un sans atout, contre, c'est un contre punitif. Qui veut dire en somme, notre camp possède la majorité des points, puisqu'il y a une valeur d'ouverture, hein, au moins 12H ou 13 HL. Ici, si on a au moins 9, donc on est assuré d'avoir plus de 20 points à 2. Et donc, Sud, en somme, affirme Est va se planter et ça va nous rapporter gros. On contre pour que les chutes, à ce moment-là, nous rapportent beaucoup plus de points Ça va. que si on n'a pas contré. Voilà. Ah. Vous voyez. Donc ici, le contrat va être exactement le même. C'est Est qui va jouer un sans atout, mais dans le deuxième cas, c'est un contrat qui est contré. Et donc les chutes vont coûter cher à Est ou vont plutôt rapporter gros Oui. au camp nord-sud. Oui. Et ça s'utilise parfois. Je me souviens du temps où je jouais sur Fun Bridge
Ce que je trouvais intéressant, c'est de pouvoir comparer pour une donne déterminée ce que d'autres ont fait, quoi. Et je me souviens qu'une fois, le cas s'était présenté et j'avais contre-punitif. Et dans les autres qui avaient joué cette donne-là, personne d'autre n'avait pensé à ça. Et j'avais récolté beaucoup plus de points que tous les autres. Ah oui. Donc c'est le X qu'on fait le bridge. Donc, Oui. oui, C'est le X. C'est l'explique qui est aussi un simple contre. Mais non, parce que t'as aussi. Et alors à l'air. Enfin bref. Sauf un peu. là, alors, le cas suivant. Ouest, nord, est. Et pendant qu'on met les cartes, je vais peut-être servir un petit verre d'eau à ceux qui auraient soif. Oh non, non, on n'est pas riche. Non. Les inondations, ça peut être catastrophique. Hein. Moi j'avais rendez-vous chez le dentiste à Nivelles. Oui, C'était annulé. oui. Ils m'ont téléphoné ce matin à l'eau pour me dire que c'est annulé parce que l'eau n'est pas Oui. potable. Non, c'est ce qu'ils ont dit. À l'hôpital de Nivelles, Ah il oui. n'y a pas de... Et là, ils n'ont même pas. À l'hôpital, il n'y a pas d'eau. À Nivelles, ils m'ont téléphoné pour annuler mon rendez-vous. J'ai des Reporter mon amis. rendez-vous. À cause de ça. Pas de potable. Alors, ça Oui. À Nivelles, même. Ah oui, Même oui. les alentours. Oui, mais je croyais que c'était sans brevet, les eaux et tout ça, mais Nivelles, je savais que c'est les... Parce que je suis rentrée de C'est Nivelles. pauvres gens qui avaient à Ézoul près. Oui, c'est ça. Pour moi, tout le monde est Tout servi. remis en route Merci bien. de nouveau. Mais t'as vu le golfe de Fanué? Ah oui, oui, C'est Parce que dramatique. j'ai une amie hein. qui joue là, c'est dramatique, hein, c'est son En plus, ils ont eu la foudre sur Ouais. le clubhouse. Ah oui, Ah ça oui. je savais. Et j'ai vu des photos Ah oui. où les voitures brûlaient. c'est vrai. J'ai entendu 50 000 impacts de foudre. Oui, mais ça Oui. n'a pas arrêté. 50 000 Ah Ça oui. n'a pas arrêté toute la en soirée. 2 heures. Ah oui. Mais pour tous ces gens qui vivent ça, le fait que la météo annonce des orages, ils doivent être terriblement. Mais sur la route, c'était effrayant. Moi, j'ai Ah oui, moi, vraiment j'ai eu très peur. Là, tu roulais sur le monde. Mais je rentrais de Nivelles Non. et j'ai été prise heureusement, j'avais eu la bonne... Enfin, je sais pas si c'était la bonne idée sur de prendre l'autoroute, quoi, 19, Ouais. pour rentrer sur plein à l'heure. Et à un moment donné, il y avait même des gens qui se mettaient en dessous du pont. Oh, Il y avait à 30 à l'heure, 20 à l'heure, je vais quand même y aller. Je te jure, vous voyez rien. c'est effrayant. Hein. Effrayant. Et puis t'en as qui alors qui te collent derrière et qui veulent encore avancer. Oui, ça, c'est Enfin. Alors ici, c'est Est. Si. Dommage. Voilà, c'est- Ah, il lui manque des couleurs. Qui a une chicane à pic. Ah oui, ça rapporte beaucoup, ça. Du moins s'il y a le fil. Oui. Alors, Est qui compte combien de points H? 14 H. Oui. Un point de longueur ici. Donc 14 H, 15 HL. Quelle ouverture? C'est pas un jeu réfléchi. Sur la ligne principale. C'est sur la ligne. Oui, En oui, train. tout à fait. Ouais. Oui. On retombe, c'est l'ouverture la plus fréquente. Hein. On retombe souvent sur l'ouverture de Puis 1 à là, la il a- couleur. Majeur. Quel majeur? C'est que j'ai marqué. Là, il y a Et voilà, Marco propose un carreau, tout le monde est d'accord avec cette ouverture, bien sûr. C'est après, quand il y a plus. Et donc après, il va compter le fait d'avoir une chicane.
Le FIC. On ne compte les points de distribution que s'il y a le FIC. Oui. Donc, ouverture, un carreau. Alors là-dessus, est-ce que Sud peut intervenir? Il y a 10 H, 1 L, donc 11 HL. Que peut dire Sud? Intervention, hein. L'intervention c'est la page 3. C'est pas la réponse à l'ouverture, c'est intervention. Avec 11 HL, est-ce que Sud peut intervenir? Oui, soit les interventions. C'est 8 plus 1 plus 5. Vous voyez, il y a 3 interventions possibles. Hein. Nommer une couleur, contre d'appel ou un sans atout. Pour nommer une couleur, il faut, vous voyez, au moins 9 HL et 5 cartes. Attention de ne pas regarder dans les réponses. Pas que je sois d'intervention, non? Oui, intervention. Proposer une couleur. Ça va? Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez, pour nommer une couleur au panier 1, il faut au moins 5 cartes et au moins 9 HL. Vous avez 5 cartes et vous avez 11 HL. C'est bon par Donc vous dites, Attends, je suis perdu. On a bien nommé intervention. oui, tout à fait. La couleur, on n'a pas? Pourquoi pas? Mais oui, c'est parce que... Si vous avez 5 cartes et au moins 9 HL, vous pouvez nommer la couleur. Oui, mais alors, je sais pas la réponse. Ah oui, donc je vais Et dire non. un pic. Oui. Intervention. Mais il n'y a un pas, pic. c'est pas marqué sur la ligne, non. Mais il est marqué, vous voyez, pas couleur, palier 1, au moins 5 cartes et 9 à 18 HL. Oui. Donc, Vous avez 5 cartes à pic, vous avez 11 HL, donc toutes les conditions sont remplies Faut dire un pour intervenir un pic. Et puisque pic est plus cher que carreau, il n'y a aucun problème pour dire un pic. Alors maintenant, Ouest, partenaire de l'ouvreur, doit répondre. Que va répondre Ouest à l'ouverture de un carreau? Elle a dit on revient dans... du carreau comme ça. Vous avez 10 points H. Oui. Ça. Et ils ont dit un pic, on a dit 2 cartes. Malheureusement, On devrait dire vous ne pouvez pas soutenir carreau parce que Non. parce qu'il faudrait 5. Ah oui, oui. En mineur, il faut 5. Ah, c'est mineur, oui, c'est Et juste. donc, il faut Oui, parce qu'en mineur, l'ouverture implique 3 cartes mineurs. Alors, s'il n'y avait pas eu d'intervention de Sud, qu'auriez-vous répondu? Peut-être proposer quelque chose en cœur. Ben oui, bien sûr. Parce que On a deux. Oui. Comment on appelle ça encore? Ah, ils ne sont pas censés savoir qu'il n'y a pas de pic là. un changement de couleur en majeur, Oui, c'est ça. en 1 sur 1, c'est la priorité. Oui. Et Avec la effectivement, carte, elle peut- vous avez même le choix ici de cœur ou de pique. Vous avez 4 cartes. Et on a besoin que de 4 cartes. Alors. Oui, pour Ah. un changement de couleur en 1 sur 1, c'est Non, 4 cartes. D'accord. Et
En fait, qu'auriez-vous répondu s'il n'y avait pas eu d'intervention? que votre Vous travail, regardez la réponse à l'ouverture de 1 à la couleur. Donc, il n'y a pas de soutien, puisque pour soutenir, il faudrait 5 cartes. Et puis, de toute façon, il y a, vous voyez soutien, 5 cartes Ça en va mineur, mais priorité, changement de couleur majeur. De toute façon. Alors, vous voyez, changement de couleur, il faut au moins 6 HL et au moins 4 cartes. on devait le- C'est combien? Oui. Sans intervention en pique, on a des piques alors un pique. Sans Ah, ok. intervention. Ah oui. Alors, s'il Oui, y c'est a, trop, on l'a fait de- s'il y a, ici vous avez 2 majeurs quatrièmes. Et alors, si vous avez le choix, là vous voyez au bas de la rubrique changement de couleur, vous avez choix de la couleur. En cas de bicolore égal, on vous prend. voyez, si c'est quatrième, la plus économique, si c'est cinquième, la plus chère. Ne me demandez pas pourquoi, ça je ne sais pas, mais c'est comme ça dans le CEF. Donc, vous avez 2 couleurs de 4 cartes. Alors on dit. La plus économique, c'est cœur. D'accord. Si vous aviez 2 couleurs de 5 cartes, là serait la plus chère, ce serait pique. Donc, s'il n'y avait pas eu d'intervention de Sud, à l'ouverture de 1 carreau, vous auriez répondu un cœur. Oui. Mais comme Sud a fait une intervention à 1 pique, vous ne pouvez plus dire un cœur. Les deux. Vous ne pouvez pas dire 2 cœurs, parce que pour faire un changement de couleur en 2 sur 1 sans saut, il faut 11 HL que vous n'avez pas. Et en majeur, il faut 5 cartes que vous n'avez pas. Donc vous ne pouvez pas dire 2 cœurs. Alors, que pouvez-vous dire après un pique? Du sans atout. Oui. Oui. Oui, vous pouvez dire un sans atout. Ça va tout. Un sans atout qui a toujours cette unification. Nous avons entre 6 et 10 points. Et nous ne pouvons rien dire d'autre. On Alors, appelle le sans-atout poubelle, non? oui, oui, c'est un peu ça. Ah. J'enchaîne poubelle parce que. Oui, moment. oui, ça. Sans atout. Effectivement, c'est bien ça. Alors, la parole est à Nord qui, lui, va répondre à l'intervention de Sud, Qui était qui était un pic. Alors, deux piques, hein. où, alors, Quatre, si on essaye de répondre de façon, comment dirais-je, tout à fait Intelligente. correcte, bon, est-ce que 2 piques est vraiment la meilleure réponse? On a les réponses de l'intervention, donc c'est à la page 3. Vous voyez, avez-vous le fit? Oui, page 3. Et alors, Vous voyez que s'il y a le fit, ça va dépendre du nombre, votre réponse va dépendre du nombre de points de soutien. Combien de points de soutien avez-vous? 7, 6, 7, 8. 7, 8. 7, 8. Donc Et vous avez, deux, vous avez 6 H, Putain. 6 H, plus Oui, 1 c'est- L, ça fait oui. 7 HL. Oui. Et combien de points de distribution? Deux doubletons, donc plus de points. Plus 2 points. Vous n'avez pas 9e atout? C'est ça. Ça fait plus 2. Donc Ça fait plus 4. 4 points de distribution Oui. en fait. Hein. Oui. Donc, ce qui vous fait un total de... 10. donc vous aviez 7 HL Oui. plus 4 D, ce qui J'ai fait écouté 11 HLD. 11 points de soutien. Donc, alors, c'est ici. Hein, donc vous avez la réponse à 2, l'intervention. une valeur de 5. Vous voyez que si vous aviez entre 0 et 6 points de soutien, vous passeriez. C'est où Réponse. L'intervention de couleur. Oui, tu as ton stylo. La couleur. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, ici. On Soutien, a le fit. soutien selon la loi des atouts. Voilà. Si vous aviez plus,
si vous aviez 12 points de soutien, Oui, vous feriez un qubit. oui. On n'a Donc, pas. vous diriez 2 carreaux. Oui. Mais ce n'est pas le cas, mais vous êtes bien dans la fourchette de 7 à 11. Oui. Et donc, qu'allez-vous dire? J'ai 2 piques. Si vous dites 2 2 piques, piques. Oui. ça veut dire nous n'avons que 3 cartes à pique. Parce que la loi des atouts, alors c'est 5 plus 3 égale 8. Oui. Et donc, ça veut dire nous avons entre 7 et 11 points et 3 cartes à pique. Oui. Mais vous en avez 4. C'est une convention. Ah, alors c'est Je sens la convention. ici. Non, ici, non. Ici, c'est tout à fait standard. Si vous suivez simplement ce qui est indiqué dans l'aide-mémoire de niveau 1, la réponse à l'intervention avec 7 à 11 points de soutien, c'est la loi des atouts. Et la loi des atouts vous dit de répondre quoi? Combien d'atouts avez-vous dans le camp? On en a 9. Vous savez qu'il y en a 5 ici. Oui. Plus nous. Vous en avez 4. 4. Ça fait 9. Oui. Et la loi des atouts vous dit de dire quoi? Mais ça, je me souviens plus. Oui. Eh bien, c'est le moment de se rappeler. Oui. De toute façon, la loi des atouts, ça se trouve Tout début, dans les généralités. dans les généralités. Là, le but des enchères, loi des atouts, nombre de levées égale nombre d'atouts du camp. Oui. Vous avez compté Donc, qu'il y neuf avait levées, 9 atouts dans Alors le ça va camp. faire 3 piques. Oui, et donc vous annoncez un contrat de 9 levées. Oui. Et donc, Qui veut dire 3 piques. exactement. Donc vous voyez que 2 piques n'est pas correct. Il veut dire 3 piques. Alors, là-dessus, la parole est à Est, à l'ouvreur. L'ouvreur ne sait pas qui a le fit à cœur, puisque la réponse d'Ouest, Il n'a pas c'était le un temps. sans atout. Et en fait, Est ne peut rien dire sur 3 piques. C'est dommage. Parce que... Ah oui. Non, rien. Voilà, Est qui a 15 HL. C'est intéressant d'avoir une chicane à pique, mais il ne sait rien du jeu de son partenaire, sauf qu'il a entre 6 et 10 points. Entre 6 et 10, il n'y a probablement pas des Non. points de manche. Il ne peut pas dire sans atout puisqu'il a une chicane, non? Tout à fait. Oui. Hein? Ah oui. Ce serait la catastrophe. En plus, Oui. il sait qu'à pique, Oui. il y en a 9 Oui. dans le camp adverse, donc non. Est ne peut que passer, et Sud ne va pas monter au-delà de la Non. loi des atouts. Donc c'est nous qui jouons Donc, les 300 atouts. ouais. Les 3 Les 3 piques, Oui. ce n'est pas vous qui jouez, c'est Sud, puisque Oui. c'est Sud qui a fait l'intervention à un pique. Ah oui, Et c'est donc, juste. Sud va jouer 3 piques. Oui. Alors, Est maintenant, ne peut pas contrer. Enfin, non, il ne peut pas contrer. Ce n'est pas la... a priori, il n'y a pas de raison de penser que On le a Nord dit Sud qu'on ne y pourra arrivera pas pas. faire ces 3 piques. Alors maintenant, il y a une convention dans ce cas-ci, C'est sûr. qui peut sauver la situation pour Est-Ouest. Et ça, c'est la convention Spoutnik. Je pensais que c'était le sous-Texas. Le Spoutnik qui s'appelle comme ça parce que cette convention a été inventée l'année du Spoutnik. C'est dans les années 50. C'est-à-dire en 1900. C'est dans les années 50, je ne sais plus 57. exactement. Mais c'était juste avant 57 avant peut-être. l'exposition Ah, J'ai de été 57. 58 à l'export. D'accord. Exactement. Oui, c'est ça. C'était juste avant. Juste avant. Ah oui, Oui. 57 ou 50? 57. 58 l'expo universel. Oui. Et le Sputnik était là. Oui. Le pavillon de la Russie. Oui, oui. Donc, Oui, oui. c'était
Il est de 57 Oui, Sputnik. je m'en souviens c'est bien. ça, avec- Pourtant, je me souviens bien. Oui. Ouais, Ah, et bah cette oui. convention Oui, oui. Sputnik, que dit-elle? Eh bien, elle dit, en cas d'ouverture de 1 en mineur et d'une intervention par un pic, ce qui s'est passé, le joueur 3, donc le partenaire de l'ouvreur, qui s'apprêtait à dire un cœur, mais qui n'est pas assez fort pour dire 2 cœurs, eh bien, il contre. C'est lui qui compte. Oui, c'est lui qui contre. Et ce contre-là, bien sûr, dans ces conditions-ci, ouverture 1 en mineur, intervention 1 pic, le partenaire de l'ouvreur qui s'apprêtait à dire un cœur, On va dire 2. qui ne peut pas à cause de l'intervention de 1 pic, il dit contre. Il ne peut pas dire 2 cœurs. Parce que pour dire 2 cœurs, il devrait avoir 11 points et 5 cartes, ce qu'il n'a pas. D'accord. Et donc, si vous voulez, il se dit, on m'a volé mon enchère. Moi. Je voulais dire un cœur, je ne peux plus. Il dit contre, et c'est le contre Sputnik. Parce que dans ces conditions-là, c'est bien déterminé, ouverture 1 en mineur, intervention 1 pic. Si le partenaire de l'ouvreur dit contre, Il dit juste- c'est le Sputnik. Il dit juste contre. Ok. Et s'il y a 2 cartes, il met la carte X sur la table. Donc nous, ça nous met dans... Et la carte X. Ah oui. Donc vous faites, enfin, vous essayez de faire vos pics, mais bonne chance. C'est Oui. ce que ça veut dire. Ah Oui, non, enfin, ah non, Sinon, hein. non, parce qu'à ce moment-là, vous avez dit contre. Ah, c'est pas fini. C'est pas Ah fini. ouais, c'est ça. Non. Nord va répondre à Sud, comme il l'a fait tantôt, et utiliser la loi des atouts et dire 3 piques. Oui. Mais Marco maintenant, mais qui sait qui a le fit à cœur? Puisque le contre Sputnik, ça veut bien dire ça. Ça veut dire, j'allais dire un cœur parce que j'ai 4 cartes à cœur et j'ai entre 6 et 10 points. Enfin, j'ai minimum 6. Oui, et si j'avais plus, Oui. plus que 10 points Oui. et 5 cartes, j'aurais dit 2 cœurs, mais je ne peux pas. Enfin, en tout cas, minimum 6 points. HL. Donc, Est sait qu'il y a le fit à cœur. Oui. Alors, Est, là-dessus, peut compter ses points de soutien à cœur. Il y en a combien? Ah non, cœur. Ah. Oui, 3 pour la chicane. Ah oui, surtout. Et il y a 3 points de distribution pour la chicane, effectivement. Moi, Ouais. j'ai 18. On arrive donc à 18 points de soutien en face de combien? On sait qu'il y a minimum 6, mais c'est vraiment le minimum. Il y a probablement plus, parce qu'il n'y a pas de raison de penser qu'on est juste au minimum, il y a probablement plus que 6. Il y a peut-être bien l'un ou l'autre point de distribution aussi. C'est 18, 18, Et donc, 18 plus 6, ça ferait 24. Hein. Mais, je veux dire, il y a probablement un peu plus. Il y a des chances qu'on ne soit pas loin de 27. Mais on est déjà à 3 piques. Alors, donc, la question, en fait, Est-ce qu'il a est, noté 4 c'est est-ce que je veux dire 4 cœurs? Parce que je peux lire 3 cœurs. Donc, ou bien, il passe et laisse le cœur adverse jouer ses 3 piques, ou bien il dit 4 cœurs. Oui. Vous le jouez, non? Je dois dire 4 cœurs, effectivement. Hein. Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, sans le Sputnik, c'est Nord-Sud qui va jouer le contrat 3 piques. Avec le Sputnik, c'est Est-Ouest qui va jouer 4 cœurs. Oui. Je la carte pour l'indique.
Bien. Donc nous avons déjà, mine de rien, vu 4 des 5 conventions. Il en reste une. Et il n'y a encore que 4h25, donc je pense qu'on ne fait pas encore trop la saturation. On va voir la dernière. Ça rentre. C'est l'ensemble. Comment ça? Ça il fait un peu comme un repas, comme ça. Il donne un ordre. C'est ça qui est le plat. Maintenant, on est au dessert. Pardon. Non, il me semble. Il est distribué. Alors ici, le donneur, je vois c'est Est. Oh, c'est Est, donc c'est Marco. Est. 15.H, pas de L, un jeu qui semble plutôt régulier, A majeur 5e. Quelle ouverture avec ce jeu-là? C'est réfléchir. Celui-là. Quelqu'un tu ouvres? Donc c'est logique aussi. Hein. Oui, voilà. Notez que, en principe, le mode d'emploi du tableau des ouvertures, on commence à la première ligne, on descend jusqu'à ce qu'on trouve une ligne où les conditions sont remplies. Ah, voilà. Voilà. Oh. Il y a d'ici. Avant la ligne de souligner et en gras de 1 à la couleur, il y a l'ouverture d'un sans atout. Et avec 15H, un jeu régulier, pas de majeur 5e, un sans atout. Oui. Bon, là-dessus, je ne pense pas que Sud puisse intervenir. Passe. Sud passe. Ouais. Tu es d'accord? Alors, réponse d'Ouest, ben, c'est la réponse à l'ouverture d'un sans atout. Donc, première chose, c'est dans quelle zone de points sommes-nous? 12 points H. Vous êtes dans quelle zone de points vous? Pour la réponse. Et un point de soutien. Oui. Vous voyez, réponse à l'ouverture de 1 sans atout. Première chose, il y a 4 zones de points dans laquelle êtes-vous? Oui, certitude de manche. Je vais dans la certitude de manche. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avez-vous ou pas une majeure 4e? Oui. Oui, oui. Oui. Oui, à cœur. Et donc, tu dis, bon, au contraire, ça c'est pas intéressant. En 10 tes mains. Oui, c'est une Donc, à ce stade-ci, vous êtes dans la certitude de manche. La question, c'est la manche. Est-ce que ce sera 300 atouts ou est-ce que ce sera 4 cœurs ou 4 piques? Puisque vous savez, on préfère la manche en majeur plutôt que 300 atouts. Et vous savez que l'ouvreur n'a pas de majeure 5e, mais il peut avoir une majeure 4e. Donc, si vous avez une majeure 4e, il y a un espoir de fit en majeur.
Si vous avez une majeure cinquième ou plus, il y a encore plus d'espoir. Mais vous savez qu'à partir de 4 quartes, il y a un espoir de fit et que pour trouver le fit en question, il y a une convention. Oui, ben, c'est 3 trèfles alors. Non, deux. Pourquoi 3? Parce que c'est mis ici. Non, c'est Non. deux. Il a mis 2 trèfles. Vous êtes à réponse à l'ouverture de 1 Ah, sans de atout. 1, j'ai regardé Pas à de 1, deux, d'accord, pas ok. de deux. Oui. Ok, ça va. Donc 2 trèfles. 2 trèfles. Ah oui, c'est la Stéman. réponse Stéman. Ça veut dire qu'il y a 4 majeurs. Donc voilà. Donc as-tu toi aussi Ah, voilà. As-tu toi aussi une Une majeure majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Voilà. Alors On en a là-dessus, 2, donc c'est 2 sans atout. voilà. Marco Ah, répond 200 200 atouts. atouts. Donc, oui, tout il, à fait. il ne, donc vous savez, donc youpi, il y a le fit. Et vous savez que le fit est à cœur, mais Marco ne le sait pas. Donc lui, il sait qu'il y a le fit en majeur, puisqu'il a les deux. Donc forcément, il y a le fit dans votre majeur, mais lui ne sait pas si c'est cœur ou si c'est pique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on reste sur la même ligne. Hein. Vous voyez, une majeure quatrième, c'est 2 trèfles. Puis réponse au stéman en bleu, parce qu'en bleu, c'est toujours la deuxième enchère de l'ouvreur. Et puis en vert, vous avez la deuxième enchère du répondant. 4 dans la majeure s'il y a fit, et autrement 300 atouts. Et donc, que dites-vous maintenant? Ah oui. Que, alors, 4 cœurs. Vous dites 4 Ah non, cœurs. ça ne fait pas compte. Elle avait déjà annoncé, ça, vous avez déjà annoncé? Non, Bah, et je- on avait employé le stéman qui dit 2 Et trèfles. donc, trèfles. le cœur, il aurait pu choisir pique. Mais Marco ayant répondu « j'ai les 2 majeurs quatrièmes Obligé de répondre sans Ah oui, Ouest sait qu'il y a le fit à cœur. avec, Et donc va nommer Ah, c'est ça. la manche en majeur Bah, on dit, c'est dans ça. la majeure du fit. Ah, Donc non, 4 cœurs. Je vois pas, c'est sur les. Oui, puis On va faire ça ici. 2 trèfles. Si. Alors ici, donc, tu sais qu'une fois qu'on est sur une île, on y reste. Hein. Donc ils sont dans la catégorie certitude de manche. Alors la première ligne, c'est s'il n'y a pas de majeure quatrième. Bon, mais il y en a une. Donc deuxième ligne, majeure quatrième, exactement quatrième. Ça, jusque-là, ça va. Et bien là, donc ils ont dit 2 trèfles, Oui. c'est le stéman. En bleu, Marco, c'est la réponse au stéman. Et la réponse a été 200 atouts, qui veut dire j'ai les 2 majeurs Ah quatrièmes. oui, c'est Et ici. puis en vert, vous avez la deuxième enchère du répondant, et vous voyez qu'il y a 2 enchères possibles, ou bien il dit 4 dans la majeure s'il y a fit, et s'il n'y a pas fit, il dit 300 atouts. C'est ce petit trajet-là. oui, que c'est- j'avais. ah oui, On ça reste sur aussi, la même moi, j'aime ligne. pas bien. En Non, vrai, c'est Non, exact. non, parce que la réponse au C'est stéman. mal, ça. Oui, mais oui, d'accord. Oui, si on ne se Ah, rappelle c'est là. pas de ce que Ah, veut oui. dire 200 Ah, la atouts, il faut aller revoir, oui, Ouais. à la définition du stéman que 200 atouts, ça veut dire j'ai les 2 majeurs quatrièmes. Ouais. Ça, Et oui. puis ça, là, ça. retour, mais retour à la ligne sur laquelle on est. Donc, vous voyez, c'est quand même assez logique. Hein. On sait que on est dans la certitude de manche. Donc le contrat final, ce sera 300 atouts ou 4 en majeur. Si on trouve le fit en majeur, ce sera 4 en majeur. Si on ne le trouve pas, ce sera 300 atouts. Ici, puisque l'ouvreur a les 2 majeurs quatrièmes, eh bien, le répondant sait qu'il y a le fit dans sa majeure quatrième à lui, cœur, et il dit 4 cœurs. L'inconvénient, ce n'est pas un inconvénient énorme, hein, mais c'est que c'est Ouest qui va jouer, puisque c'est Ouest qui est nommé cœur. Et c'est le beau jeu qui va être étalé Ah, sur oui. la table. Oui. Alors que, en principe, le but du stéman, et d'ailleurs du Texas aussi, c'est de faire en sorte que ce soit l'ouvreur qui nomme la majeure en question, la majeure du fit. Ben ici, comme Ouest a répondu qu'il avait les 2, donc il n'a pas pu nommer les 2, ben il a dit 200 atouts, et alors le sous-Texas, c'est une convention qui fait en sorte que ce soit
l'ouvreur qui nomme la majeure en question. Et le sous-Texas consiste en ceci, que le répondant sait quel fit à cœur, il sait que la manche, ce sera 4 cœurs. Mais pour ne pas nommer les cœurs lui-même, il va nommer en fait une mineure. Il va nommer la moins chère des mineurs pour faire nommer la moins chère des majeurs. Ou il va nommer la plus chère des mineurs pour faire nommer la plus chère des majeurs. Vous voyez? Et donc, pour que Marco dise 4 cœurs, eh bien, ils vont dire 4. Ah non, parce que carreau, c'est la plus chère des mineurs. Si vous dites 4 carreaux, il dira 4 piques. Non, oui. Oui, Donc il commence par. Donc vous allez dire 4 trèfles pour que Marco dise 4 cœurs. Et ça, c'est le sous-Texas. Parce que, vous savez, le Texas consiste à nommer une couleur juste en dessous de celle qu'on veut faire nommer. Mais ici, c'est 2 crans en dessous. Mais enfin, c'est quand même... On utilise ça souvent. Voilà, parce que là vraiment. Ici, c'est intéressant. Mais Oui, c'est intéressant. alors, c'est pas très important parce que bon, Ouais. le bon contrat, c'est 4 cœurs. Et si c'est le répondant qui le joue plutôt que l'ouvreur, ce n'est pas un gros inconvénient. En tout cas, c'est le bon contrat. Et c'est un petit plus, quoi. C'est un petit plus. Ce qui est assez logique. Hein. Oui. Après 200 atouts, si le répondant dit 2 trèfles, il est clair que c'est pas pour jouer à trèfle. Parce qu'il est bien évident que s'il a utilisé le Stemmen, c'est qu'il a une majeure quatrième. Et que si l'ouvreur possède les 2 majeures quatrièmes, bien évidemment le fit dans la majeure du répondant. Et si à ce moment-là, au lieu de dire 4 cœurs, il dit 4 trèfles, eh bien, c'est pour faire dire 4 cœurs par l'ouvreur. Notez que s'il était dans la catégorie non pas de la certitude de manche, mais de l'espoir de manche, il dirait 3. Il dirait 3 trèfles pour faire dire 3 cœurs. Ah oui, pour plus. Voilà. Ça, c'est le sous-Texas. Et notez que ça me rappelle un souvenir, une année que un groupe de 4 amis, je ne sais pas si vous voyez, Marino de la Loire. Évidemment, comme vous ne jouez pas le lundi avec les joueurs, vous ne les connaissez peut-être pas. Marino de la Loire, Catherine Desviviers, Catherine Van Allen, qui est parfois venue avec nous ici. Enfin, ces 3-là suivaient le cours la même année et jouaient toujours le dimanche avec d'autres amis. Et je me souviens que lors d'un cours, elle m'avait posé la question, tiens, dans notre petit groupe, il y a une joueuse chevronnée qui a nommé trèfle pour faire dire cœur. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas compris, on lui demandait de nous expliquer. Et elle a répondu, c'est parce que c'est comme ça. Et donc, elle ne savait pas du tout qu'est-ce que c'est cette convention-là. Et j'avais dit, c'est simplement le sous-Texas. Vous voyez, donc ça m'a fait rire parce que, réponse de l'amie, parce que c'est comme ça, parce que pour elle, jouer chevronnée, c'était tellement évident que elle ne savait même pas expliquer parce que, c'est comme ça, quoi. Donc, Quand on jouera, il faudra... Oui, voilà. Donc voilà, ça c'est le sous-Texas. Et de toute façon, voilà, les jeux dont nous avons fait les annonces aujourd'hui, on va les reprendre les 2 lundis qui viennent et faire le jeu de la carte comme nous le faisons d'habitude et là-dessus. Comme ça.